On a pensé à toi parce que Merci, j'ai c'est juste gentil. demandé au plus grand pâtissier rennais, puisque tu es rennaise de naissance, de venir nous rejoindre. C'est Laurent Le Daniel. Salut Laurent. Comment ça va? Je suis trop content de t'avoir dans l'émission, Laurent. Merci. Bonjour. Bon, de toute façon, il n'est pas un Rennais qui ne soit passé chez Laurent Le Daniel à un moment ou à un autre. C'est quand même le roi de la pâtisserie au beurre. Alors, la pâtisserie au beurre, c'est la Bretagne. C'est bien naturel. Je dirais que c'est une émanation évidente du beurre. C'est toute cette pâtisserie, cette biscuiterie. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu as choisi comme recette pour Nina aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va faire une tarte au lait ribot. Ah, formidable, j'adore le lait ribot en plus, Et d'accord. je crois que sur une pâte que vous affectionnez particulièrement. Alors, Vous verrez, très bien. surprise tout à l'heure. bien D'accord. sûr, si Merci. vous n'habitez pas en Bretagne, ça va peut-être pas être très simple de trouver du lait ribot, quoique de plus en plus en distribution, on en trouve. On en trouve. Le lait ribot, c'est un lait fermenté en Tout quelque à fait, sorte. un lait fermenté. Un lait fermenté, donc avec cette acidité lactique qu'on lui connaît, et le côté fermenté, donc digeste aussi. Bien sûr, oui. Hein, et on va voir, vous allez voir avec Laurent qui est déjà à l'épluchage, c'est ça qui est bien. Et vous avez remarqué quelque chose, non? Le col bleu blanc rouge, bien Ah, évidemment. ah. Mof, meilleur ouvrier de Nathalie France. Schrein-Germain, ambassadrice du Made in France, elle rate jamais Je les un col repère bleu tout de blanc suite. rouge. Elle est amoureuse de tous les mofs, tous les meilleurs ouvriers de Faut France. pas le dire. On va voir une recette. Et à la pâtisserie bretonne, parce que je ne sais pas si ça te Oui. dit, mais moi, ça me dit carrément là, au moment d'arrivée du déjeuner. Voilà, On va voir un peu ce qui se passe, Nina. Je t'emmène. Viens, Allez. viens te tasser. Elle va Oui. se mettre à côté de toi, Laurent. Très bien. Alors, on est avec Laurent Bravo. Le Daniel, je le disais, meilleur ouvrier de France, le grand pâtissier rennais. On est juste à côté de Rennes ici. On est à peine à une demi-heure. Je vois que déjà le doigté, ça compte énormément, hein, les doigts dans Je la sais, farine, Nina. Je hein. sais, je sais. Oui, parce que maintenant qu'on fait tout au robot, tout à la feuille, tout à l'électrique, on n'a plus cette sensation. Hein. Ouais, il faut d'abord apprendre à le faire à la main. C'est comme apprendre à compter. Il faut d'abord. Et comment et puis sentir les choses, quoi. Hein. C'est pas faux. Ouais. Dans la boulangerie, dans la pâtisserie, il faut sentir. Alors, Laurent, tu fais quoi là? Alors, je fais une pâte très traditionnelle bretonne. Et donc, j'ai mis dans mon récipient ici de la farine, du sucre, Ouais. un tout petit peu de levure chimique. J'ai rajouté un petit peu de sel, malgré que j'ai utilisé du beurre demi-sel pour exhauster le goût. Mm. Et j'ai sablé en fait tous les ingrédients et jusqu'à disparition complète du beurre. Et je vais lier C'est tout ça super sablonneux avec là. des jaunes d'œufs. Ouais, ça ressemble un peu à du sable mouillé. Moi, c'est une technique de travail en fait. Je travaille toutes mes pâtes de cette façon-là. Toutes les pâtes en pâtisserie, la pâte brisée, la pâte sucrée, C'est génial, la c'est pâte génial. sablée en l'occurrence. C'est une pâte sablée. Toi, tu fais pas du tout de traditionnelle gâteau, Nina? Non, moi je suis une piètre cuisinière. Enfin, si, je sais faire les poulets rôtis, les choses comme ça, mais les gâteaux non. Mais Et en pourtant, revanche, t'as- j'adore les goûter. Hein. Et Ça, pourtant, ta il y a- grand-mère bretonne, elle devait dire bien ma petite Nina, je vais te montrer ma recette. Mais non, disons que je préférais aller pêcher. Ah ouais, c'est ça. Tu Pour sais, ramener voilà, des crevettes. il y Voilà. a deux écoles. Hein. Soit on pêche, soit on fait les gâteaux. Bon bah voilà, bah, nous on va te faire le gâteau aujourd'hui. Alors là donc des ingrédients. Je vous le rappelle mesdames et messieurs, si vous avez le temps de noter c'est très bien, mais autrement France3.fr, rubrique Midi en France, et vous aurez tous les ingrédients et le déroulé de la recette, bien entendu. Là c'est juste le jaune des Voilà, œufs. juste des jaunes d'œufs. Hein. D'accord. Oui. Ça va donner une pâte un petit peu plus riche, un peu plus. Oui, parce peu que plus ça goûteuse. manquait, hein. Juste avec du beurre ça manquait, c'est pas assez riche, hein, c'était un peu pauvre. Donc on va la graisser un peu au jaune d'œuf. C'est vrai. Il c'est faut vrai. dire que dans le jaune d'œuf, outre le goût, hein, qui est parce que l'œuf c'est essentiel en pâtisserie, il y a aussi de la matière grasse. Il y a beaucoup de matière grasse dans le jaune Hein, d'œuf, et un ouais. 50% à peu près, C'est quand même pas mal. pour être un peu technique. Et alors, là, je vois que tu presses, hein, Voilà, c'est à ça. l'intérieur de ton poing, tu refermes. Exactement. Hein, l'idée, c'est de les mélanger, mais pas trop. Juste ce qui est nécessaire. Parce qu'on veut que ça reste un peu sableux, hein. En tout cas, que ça se détache facilement. Alors, à ce stade-là, on veut juste que ce soit homogène, tout simplement. Voilà. Sinon, on Donc, brise la pâte, c'est ça, non? Ah, si, on Ouais. la Si tra- on si on- insiste, c'est... si on la travaille trop, effectivement, brisée, ouais. après, on a du mal à l'étaler. Et donc, c'est un vrai problème, quoi. Donc là, je vais quasiment m'arrêter là. Je suis presque- Mais ouais, on voit quand même qu'elle est très souple, hein, cette pâte. Elle est souple, ouais, parce qu'elle est riche en jaune d'œuf, justement. Mais elle va redurcir après, hein, évidemment. Rassurez-moi, elle va redurcir Elle va quand redurcir même. au frigo. Hein, On va et- la mettre environ 30 minutes au frigo. Et on doit pouvoir l'étaler. Et j'imagine, bien sûr, au beurre de micelle. Beurre du micelle, absolument. Alors, c'est quand même la oui. culture bretonne. Hein. Et oui, et Hein, puis ça classique. désucre, hein, ça désucre énormément la pâtisserie. C'est vrai, c'est hein, vrai, ouais. c'est le génie des Bretons, ça d'avoir collé le sel dans la pâtisserie.
là où c'était souvent trop sucré avant. Bien, mes amis, on laisse Laurent Le Daniel parce qu'il a les doigts tout plein de pâtes. Il va faire, vous savez ce qu'il va faire? Il va se les lécher. Mais alors, Laurent, il est imperturbable hein, Bah, attends. pendant le Et- questionnaire d'Elena. Il travaille. Je suis concentré un petit peu. Nathalie, Laurent Le Daniel, il est meilleur ouvrier de France pâtisserie. Comment veux-tu que le mec soit Ah, perturbable? si, je suis Vraiment. perturbable, justement. Il faut que je Viens, faut que viens, je Nina, sois viens voir. Concentré. Très, très concentré voir. sur une recette qui est facile, mais qui demande quand même... Mes amis, on est Quelques bien précautions. à midi en France, à Fougères en Ille-et-Vilaine, et on accueille Laurent Le Daniel, le grand pâtissier rennais, meilleur ouvrier Merci. de France, qui va nous donner tous ces trucs, enfin nous donner, surtout à Nina Bouraoui, Ah oui, oui, oui. Ah ouais. notre ami écrivain Avec qui plaisir. n'est pas très doué en pâtisserie, Non, mais tu hélas. l'avoues bien volontiers. J'ai d'autres dons. Ouais, mais je le souhaite bien, oui, notamment celui de l'écriture, je peux vous dire. Voilà. Mais là, tu vas voir, c'est pas si difficile quand on a le bon geste. Qu'est-ce que tu fais, Laurent? Alors là, c'est tout simplement une crème pâtissière dans laquelle j'ai remplacé le lait classique par le lait Ribot. Alors, du coup, ça c'est intéressant, là, ce qu'il nous dit. Le lait Ribot, c'est fermenté, donc légèrement acidulé, Oui, tout à fait. avec cette fermentation entre lait et yaourt. C'est un peu du yaourt. C'est un peu du yaourt liquide, un tout à peu. fait. Si vous aimez les produits laitiers, forcément vous aimez le lait Ribot. Il a Là, quelquefois mauvaise réputation parce que avant c'était un petit peu un résidu du babeur en fait, enfin le babeur, et c'était un petit peu un aliment de pauvre, excusez-moi, mais donc maintenant en fait c'est vraiment devenu du lait fermenté. Et ça a vraiment le goût du yaourt, quoi. Ça fait C'est partie de très ton bon enfance. d'ailleurs, le lait C'est Ribot. vraiment très très bon. Pas de mon enfance, mais j'ai découvert le lait Ribot il n'y a pas très longtemps, parce qu'on en trouve à Paris maintenant. Je crois que c'est devenu un petit peu à la mode. C'est peut-être un peu à la Mais mode. c'est très très Comme bon. la Bretagne, c'est à la Et mode. voilà. on n'a pas Voilà, du la- lait Ribot, Moi, je n'ai jamais remplacé par démodé. du Pour ça, Alors si on n'a pas de lait Ribot, on remplace par du lait normal. C'est juste qu'aujourd'hui c'est un petit clin d'œil à... ou du yaourt liquide, du yaourt nature liquide qu'on peut oui, délier à éventuellement, l'eau. mais qui soit pas sucré par contre. Pas sucré. Ou attention. alors il faut modifier la recette, quoi. Et là, vous êtes sur un feu moyen, doux, parce que je vous vois touiller, c'est pour éviter Ah, que ça. il faut pas que ça déborde. attache. Alors, Nathalie, il ne touille Remuez, pas, remuez, remuez. il fouette. Il faut être. Voilà, gentiment. Non, mais... Alors non, le feu assez J'aime bien fort quand touiller, même. moi. Le feu assez fort, mais Touille, je... touille, touille. Ah, toi, tu touilles parce que t'es pas mof pâtissière. Mais quand on est mof, on On fouette. touille pas. Ouais, quand on est un meilleur parmi les meilleurs, effectivement, on fouette. Regardez, là, c'est le moment où la crème pâtissière se lie. Voilà, c'est Hein ça. L'amidon, Ah, c'est magique. Alors, tu La l'as mi- fait avec de la farine de maïs? oui, Voilà. parce que justement, D'accord. la farine de maïs, elle est neutre au niveau du goût. Elle va révéler l'acidité justement du Parce que la lait Ribot. la crème pâtissière à l'origine, c'est plutôt à la farine de froment. Mais il y a une certaine légèreté, c'est plus gélatineux avec la farine de maïs. C'est pas faux, c'est pas faux. Et surtout, ça n'a pas de goût. Alors que la farine de froment, elle a un peu de goût. Et dans cette crème-là, ça serait malheureux. Voilà. Et alors, le génie de Laurent, c'est d'avoir mis du lait Ribot parce que souvent c'est un peu gras et sucré la crème pâtissière. Et là, l'acidité va réveiller le machin. Voilà, et puis ça va bien se marier avec les fruits. Tout ce qui est acide va... Réveiller le machin. Donc aujourd'hui, j'ai travaillé des poires au miel de sarrasin. Mais demain, ça peut être n'importe quoi, des pommes, des framboises. Aujourd'hui, on tourne en pâtisserie. On y va. On va dans on parlait de labo de cosmétiques, mais là c'est le labo pâtissier parce qu'on parle de labo, Laurent, lorsqu'on parle de pâtisserie. Oui, C'est- on dit Alors souvent c'est vrai que laboratoire c'est pas toujours très sexy, on préférait dire cuisine ou je ne sais pas, mais c'est bien le nom. Alors qu'est-ce que c'est cette crème? C'est à base de crème pâtissière. Voilà, tout à fait. La crème pâtissière qu'on a cuit sur le gaz tout à l'heure. Donc on a en parallèle monté des blancs d'œufs. Ah d'accord. Avec un petit peu de sucre. Et on a mélangé les deux masses au bon moment, à la bonne consistance. Regardez, alors je vais donner un petit coup de spatule pour que vous voyez bien que Très c'est léger. extrêmement souple, extrêmement léger. Ça a un nom cette crème? C'est la crème Chiboost. La fameuse Voilà. Chiboost. C'est la crème Chiboost. C'est-à-dire qu'on trouve souvent dans Dans des le- brioches, dans des... Alors dans des tropéziennes par exemple. Bah c'est voilà, c'est pour du ça. nom d'un pâtissier parisien en fait qui a inventé cette. Ah, c'était un cette monsieur crème. Chiboost. Tout à fait. Il a existé. Je l'ai pas connu par contre. Hein. Non, malheureusement. Et donc je vais lisser en fait cette crème au-dessus de ma tarte. Vous voyez, on est allé un peu vite, mais on a fait un fond de tarte. Ah oui, sablé t'as mis qui un est cuit. cercle autour. Voilà, un petit Ah, peu. ça, c'est la pâte sablée qu'on La a pâte préparée sablée. au début. Tout à fait. On fait Avec un les poires en un dessous. grand palais, Exactement. qui est un fond de tarte, et on va monter ça. Dis-donc, qu'est-ce que C'est ça joli, hein. t'inspire, C'est Nina? beau. C'est presque poétique, je trouve. Il y a- C'est vrai, l'alliance des deux matières, intéressant ce ça que se vous dites, tient, c'est très joli. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un excédent de crème aussi. Qu'est-ce que vous allez en faire? Ah, tu veux parler de ce saladier? Oui, ce saladier qui reste rempli avec une spatule prête à Passe-le être nous. léchée. Malheureusement, Alors c'est j'ai vrai une, que j'ai une réservation du quart de réalisation qui a mis une Ah bon, qui est option. passé avant moi. Le quart de Ouais, Rennes. c'est Hein ça, on Ce verra. sont des amis rennais parce Mm. qu'ils sont nourris par Laurent Le Daniel depuis leur enfance. Donc, mais pour tout vous dire, c'est vrai que la crème Chiboost, elle est meilleure là
que là. Enfin, c'est mon point de vue. Quand Ah, elle est encore un Vincent, peu chaude et qu'on la On partage est dans obligé des de verres. goûter là. Mais là, il y a trop de monde, hein. Ça va être difficile de partager. Hein. Écoute, on va se débrouiller pendant... Hold up. Je l'ai pas vu venir. Je sens une certaine désaffection du côté C'est site. quand même important. Qu'est-ce que vous faites avec ce truc-là, vous Moi, j'ai récupéré la crème sauvez le Chibouste. Vous sauvez le Parce- trésor. Il est... Venez-y si vous osez les filles, hein, ça rigole moins là d'un coup. Oui, 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 oui. Non, c'est... Tu sais quoi, Hélène? C'est parce qu'il y a la classe là de 5e A derrière, ils ont mis une option dessus. Hein, les gars? Ouais. On va la garder. Et Laurent Le Daniel est en train de terminer sa magnifique tarte au lait ribot. Alors, je vais le... Tiens, garde-moi ça. Tiens, c'est sympa. Merci. Regarde comme il... Regarde Tu comme me il le- doit on se le taper. pliera tout à l'heure en douce. Regarde comme il Eh. doit taper pour le... Bon les amis, vous êtes bien à Midi en France au banquet final. C'est jeudi, c'est pâtisserie. On a voulu faire plaisir à Nina qui aime bien les pâtisseries bretonnes. Hein, C'est vrai. normal. Normal, Qui n'aime oui. pas les pâtisseries bretonnes? Laurent... Voilà. Merci Tu vas beaucoup, pouvoir ouais. goûter cette magnifique tarte. Alors, cette crème Chibouste que l'on a réservée pour tout à l'heure, hein, je t'expliquerai. Eh bien, une fois que c'est refroidi, évidemment, ça se tient. Hein. Il y a un côté soufflé, un côté émulsionné. ouais. C'est comme un soufflé à froid un peu. Alors, c'est un soufflé, mais qu'on mélange à chaud et qui se mange froid. C'est ça. Attends, recommence. Qu'on mélange à chaud et qui se mange froid. Donc, il faut là. passer combien de temps au réfrigérateur, Laurent? L'idéal, c'est 4-5 heures dans un frigo à la maison. 4 ou 5 heures. Ah, Ça alors. réussisse bien à cœur. C'est pas facile de dire son amour de la tarte la bouche pleine, mais c'est un exercice auquel Nina va se livrer avec grande grâce. Voilà, c'est pour vous. Incroyable. C'est bon, hein? Incroyable parce que mélange de textures tellement différentes et sorte d'explosion à chaque bouchée, c'est Eh c'est oui. magique. Voilà, ça, on voit On le l'a pas grand dit. maître. On l'a pas dit, mais C'est- il y a des cubes de poire qui sont simplement C'est poêlés avec du extraordinaire. miel Alors, de sarrasin. Voilà, c'est ça, miel de sarrasin. Et c'est ça ce goût, c'est le sarrasin hein, qu'on Oui, ça qu'on développe un sent, petit peu les arômes et ça bonifie la poire. Michel Lebris, c'est un étonnant voyage hein, pour l'étonnant voyageur que tu es. Hein? Ah oui, ça a tous les parfums du péché, ça. Tous les parfums du péché, les amis. Nina Bouraoui qui est avec nous ce matin parce qu'elle est bretonne, elle est rennaise et qu'elle chante sa Bretagne jusque dans son livre Beau Rivage, le dernier paru de tes romans, hein, que j'ai lu et qui est une histoire qui est pas très joyeuse hein, puisque c'est une séparation. C'est vrai, mais ce n'est pas du tout une histoire larmoyante. Voilà, je vais me faire piquer par une guêpe en Bretagne. je Non, plaisante. ça Et- n'arrivera pas. Et pique plus. En fait, je voulais vraiment raconter l'histoire d'une séparation en pensant à tous les gens qui aiment vraiment et tous les gens qui, un jour dans leur vie, ont souffert d'amour. Et puis, il me semblait très bizarrement que, quelle que soit la catégorie sociale, la nationalité, que l'on soit un homme ou une femme, on était réduit toujours devant les mêmes limites lorsque celui qu'on adorait partait. Alors, c'est un livre qui se veut, je vais dire, généreux. Quand on est malheureux, on se sent très seul. Et il me semblait que la musique, le cinéma, mais aussi la littérature a la mission d'accompagner les cœurs brisés. Voilà, c'est un Et livre Midi vraiment... en France aussi, Voilà. Nina. Si vous vous sentez seul, si vous êtes malheureux, nous on vous accueille. On Exactement. vous accueille tous les matins dans Midi en France à la découverte de notre beau pays. Et merci d'être avec nous. Alors, on va regarder avec Laurent, si tu le veux bien, rapidement notre petit clip recette pour aider les pâtissiers en herbe qui sont derrière, qui sont en train de se ruer sur les sablés. Avec Regarde, des petits on a financiers. commencé Bien, à faire cette pâte sablée, pas cette mal. pâte de sablé breton, de palais breton, hein, avec du beurre évidemment. Voilà, tout à fait, ouais. Toute la recette, puis c'est tout à la texture. On voit ta main hein, jusqu'à avoir cette consistance. Hein. Exactement. On brise sans la trop mélanger. pâte. Et donc Voilà. ensuite on met la pâte au froid avant de la travailler, évidemment. Hein. Ah bah là, on a Ah. un petit raccourci. Hein. Une fois que ça a cuit. Alors, ce qui est important, c'est que la pâte est cuite à 140 degrés pendant 40 minutes à peu près. Hein. Ah ouais. Sinon c'est trop fort et on va prendre des gouttes brûlées. Voilà, il faut que ça cuise doucement. D'accord. Ouh là 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 là, il y a plus de 30 secondes et c'est la ruée de nos amis sur la merveilleuse pâtisserie de Laurent Le Daniel. Merci Laurent d'être venu nous voir avec ton col bleu blanc rouge. Merci Michel Lebris, notre étonnant voyageur du jour qui a posé ses valises dans Midi en France. Et merci Nina, Merci Nina à vous, Bouraoui merci. d'avoir été avec nous pour partager ce moment de convivialité comme on l'aime tous les jours Immense autour plaisir. de belles pâtisseries bretonnes. On se retrouve demain à Fougères, ici même. Il n'y aura plus de gâteaux, mais nous on sera là. À demain.